nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. On vous appelle comment et vous êtes de quelle congrégation? Je m'appelle Père Hervé Kintumba, je suis de la Société des Missions Africaines, SMA. En tout cas, c'est un sentiment de joie. Comme vous le connaissez, j'étais ordonné à Nairobi, sous confinement. Les gens nous appelaient prêtres de Corona. Mais maintenant, là, je suis chez moi, je suis vraiment très content de voir l'engouement qui était surtout à la messe matinale. Je suis vraiment très content, je me sens vraiment en famille. Mon histoire est vraiment très longue. C'est depuis l'enfance, j'avais cette envie. J'avais l'envie de devenir prêtre. Je disais ça à mes parents et puis ils ont essayé de m'encadrer jusqu'à ce niveau. Et puis quand je suis arrivé en 4e année, j'ai vu que cette envie a vraiment intensément. Ça a continué quoi. Et puis quand ça a continué, étant ici à la paroisse Saint-Frédéric, on avait un groupe de vocation. Je me suis fait inscrire dans ce groupe-là, j'ai appris des formations. Quand vous êtes dans ce groupe-là, ce n'est pas dit forcément que vous allez devenir prêtre. C'est un groupe de vocations. Il y a beaucoup de vocations. Vocation maritale, vocation à la vie religieuse, il y a beaucoup de vocations. Alors, après avoir discerné, avec le concours de l'Esprit Saint, avec l'aide de mon directeur spirituel, mes parents et tout le monde ici à la paroisse, et vous aussi, j'ai vu que ce sentiment-là a grandi jusqu'à ce que je m'étais retrouvé à Kimwenja en commençant mes formations. Donc c'est un peu ça, c'est ces motivations-là. Je voudrais vraiment servir le monde, servir l'Église, servir cette grande famille, pas seulement ma famille biologique, mais servir le monde entier. Voilà, maintenant je suis envoyé dans un autre pays, c'est juste pour accomplir cet appel. Vraiment, je suis reconnaissant. Je suis vraiment très reconnaissant à l'égard de tout ce monde-là. Aujourd'hui même, je ne pensais pas que ça serait comme ça. Mais j'ai vu que c'était très bien quoi. On a bien organisé la cérémonie, surtout le matin. C'était bien. Et aujourd'hui, maintenant aussi à la messe latino-française, c'était vraiment bien. Je suis vraiment reconnaissant. Je dis merci au père, à l'abbé curé d'ici, aux prêtres SMA qui m'ont accompagné ici, et puis à tout ce monde-là, tous les prêtres SMA qui ne sont pas ici, mais nous sommes ensemble, ils sont dans leurs occupations, mais ils ont prié pour moi, nous étions tous ensemble spirituellement. Je remercie tout le monde, à vous aussi également, je dis merci pour votre soutien et puis pour tout ce que vous avez fait pour moi. Voilà, aujourd'hui, j'ai fini ce que je pouvais faire, maintenant je suis vraiment très content. Je suis père des missions africaines. Je suis le responsable du nouveau district du Congo. De quelle congrégation? Le père des missions africaines, Société des missions africaines. Tu sais, ce district est né en 2019 avec l'Assemblée générale qui a demandé la restructuration de la société. Le Congo, jusque-là, fonctionnait comme région. Et à partir de juin 2019, le Congo a été érigé en district. Et c'est là que je suis arrivé, j'ai quitté Nairobi, où j'étais le supérieur des districts de 6 pays qui ont été éclatés en 6 entités. Et le Congo, faisant partie de l'ancien district, aujourd'hui le Congo est devenu district et je suis là pour 5 ans. Donc de 2019 en 2025. Donc ça fait 6 ans pour ces premiers mandats de district. Mais je m'arrêterai là parce que je suis déjà fatigué. Ok. Aujourd'hui, vous venez d'assister à la messe des prémices du père Hervé Kintumba. Quelle est la quintessence de cette messe? Oui, la messe, c'est les prémices. C'est-à-dire, ça fait partie, on dit les premières messes, c'est l'action de grâce que le nouveau prêtre fait, rend grâce à Dieu, à sa famille et à toutes les personnes qui l'avaient soutenu.
Ça, il était ordonné le 17 juin et aujourd'hui, il est 17 juillet, aujourd'hui il est prêtre et aujourd'hui il est venu célébrer la messe dans sa paroisse d'origine. C'est très important que d'abord il a accepté d'être prêtre de la Société des missions africaines, SMA. Nous sommes missionnaires d'aller hors de notre pays d'origine. C'est-à-dire, nous allons travailler en dehors de notre pays. Et c'est pourquoi cette acceptation, aujourd'hui, ça ne pose aucun problème avec la nomination qu'on lui a donnée au Togo, hors de son pays d'origine, le Congo. Et il va au Togo pour commencer la mission. C'est là-bas qu'il va rencontrer une famille, un père, une mère, grand frère, petite sœur. Il trouvera des personnes qui vont l'accueillir, comme il a présenté les stagiaires qui viennent du Nigeria. Il n'est pas étranger, il trouvera une famille qui va l'accueillir ici. De la même manière, comme le père Mayamba qui est à Ibadan, au Nigeria, lui aussi partira en dehors du Congo. Il ira au Libéria. Donc tu vois, ça c'est savoir ce cœur-là qui est ouvert de dire j'ouvre mon cœur, j'accepte d'aller où le Seigneur me demandera d'y aller parce que les besoins se fait sentir là-bas. C'est-à-dire d'apporter la joie, non la tristesse, d'être là pour ce peuple qui l'attendent. Parce qu'ils savent que le Père Hervé va venir et qu'il soit totalement dédié pour ce peuple-là, qu'il développe ce peuple, qu'il parle avec ce peuple, qu'il soit proche de ce peuple. C'est ça qui est très important, l'activité missionnaire. À un moment donné, les jeunes doivent décider. La décision n'est pas seulement pour devenir prêtre, mais la décision pour orienter sa vie. Il y aura des uns qui vont décider pour fonder le foyer, parce qu'on a besoin aussi de ceux-là qui fondent les foyers, qui fondent les familles, parce que c'est de la famille que les vocations naissent. Il y aura ceux-là qui vont décider pour dire, moi, je vais devenir prêtre, je vais donner toute ma vie pour les services de Dieu. Et à un moment donné, il faut que les jeunes aient le courage de décider. De dire, aujourd'hui, je prends la décision, je décide sur ma vie, sur mon avenir. Et ceux qui veulent frapper à la porte de la SMA, je leur donne mon numéro. Et de mon numéro, quand on se rencontre, moi, maintenant, je vais les diriger vers celui qui est responsable des vocations. Mon numéro, le voici. 097 062 38 57. Et mon nom, c'est le Père Moussa Dino Jean-Baptiste. Donc, n'hésitez pas, à un moment donné, il faut se décider. Nous sommes là pour les accompagner, bien sûr, même si au début les choses ne sont pas claires, nous accueillons, nous cheminons avec eux, même s'il va décider pour fonder la famille, mais ce qui est important, on a cheminé avec lui, il a eu le temps de discerner pour voir que je suis venu pour devenir prêtre, mais j'ai trouvé que ce n'est pas là-bas, je vais de l'autre côté. Donc nous avons aussi un groupe de discernement, un groupe vocationnel, et s'ils viennent, ils auront le programme de ce groupe-là. Merci Père. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier parce que vous nous donnez l'opportunité à ce que les jeunes connaissent aussi la SMA et que les autres connaissent par les ondes de votre radio. Merci beaucoup. Aujourd'hui, le Seigneur nous prépare un festin. Il nous invite à y prendre part. Je suis le Père Simon Pierre Kakiao. Je suis prêtre de la Société des missions africaines, la société à laquelle appartient le Père Hervé Kintoumba, qui vient de célébrer aujourd'hui sa première messe comme prêtre. Alors, l'essence de cette première messe, comme vous dites, la quintessence de cette messe, est que c'est une messe d'action de grâce, l'action de grâce pour les parcours qu'il a eu dans notre famille missionnaire, parcours de 10 ans de formation, au cours de laquelle il a été ordonné prêtre. Donc en guise de reconnaissance à Dieu, en guise de reconnaissance à sa famille biologique et à sa famille paroissiale, il est revenu d'où il est né, grandi,
pour justement dire merci à Dieu. Et il y a un fondement biblique. Vous voyez, le Christ, quand il guérit les lépreux, les 10 lépreux, vous voyez, parmi les 10 lépreux, il y a un qui retourne vers le Christ pour lui dire merci. Donc c'est en quelque sorte aussi une grâce que le Père Hervé a reçue de Dieu et qu'il est revenu à la source pour dire merci à Dieu, pour dire aussi merci à sa famille et à tous ceux qui l'ont soutenu pour qu'ensemble, qu'ils reçoivent les mêmes grâces pouvant lui permettre de faire sa mission comme prêtre au Togo. Il arrive aussi très souvent dans la tradition de célébration des prémices que les célébrants, en disant celui qui célèbre cette messe, puisse déléguer son homélie à un prêtre aîné. Très souvent, ça se passe comme ça. Et c'était aussi par la volonté du Père Hervé qu'il m'avait demandé de prêcher à cette messe. Donc, ce n'est pas question de dire que ceux de la première messe ont bénéficié de l'homélie du prêtre nouvellement ordonné et ceux de la deuxième messe ne l'ont pas bénéficié, mais ça fait partie de la tradition. Donc, dans notre tradition, on peut soit soi-même prêcher, dire la messe et prêcher pendant la messe, ou encore déléguer cette prédication à un autre prêtre. Voilà. Mais de toute façon, c'est toujours la parole de Dieu qui est prêchée, qui est communiquée en vue de notre salut. Donc ça revient au même. Il faut se le dire, pas uniquement au Congo, mais là où nous sommes en Afrique, chaque année... Il y a plus en République démocratique du Congo. En République démocratique du Congo, il y a ces 4 dernières années, nous avons eu chaque année une ordination et une messe de prémices ou des messes de prémices. Seulement, je pense qu'il y aura un certain arrêt à partir de l'année prochaine parce que ceux qui devaient être ordonnés diacres ne le sont pas. Ils sont encore en formation avec le contexte de Covid. Donc, il y a eu perturbation du calendrier académique. Mais certainement, après l'année prochaine, donc 2022, je pense que nous allons reprendre notre cycle normal des ordinations annuelles. Je fais appel à tous les jeunes qui veulent devenir missionnaires. Je l'avais déjà souligné dans une des vidéos précédentes. Les conditions sont les mêmes. Et parmi les conditions les plus importantes, avoir la foi en Jésus-Christ, la foi en l'Église, mais aussi connaître plus ou moins la Société des missions africaines. Et pour connaître la Société des missions africaines, nous organisons des récollections tous les mois. Il suffit seulement de prendre un contact avec nous, particulièrement avec moi-même. Je peux vous passer mon numéro à travers le 89 26 78 746. 89 26 78 746. Donc, le jeune qui veut devenir prêtre missionnaire SMA, il peut m'appeler par ce numéro et je vous communiquerai la fréquence de rencontres mensuelles pour discuter un tout petit peu sur la nature de notre société, sur l'activité ou les activités que nous faisons, mais aussi sur la formation pour devenir SMA. Je suis le père Oscar Matungulu. Je suis vicaire à la paroisse Saint-Barthélemy à Massina, précisément dans le quartier Mapela. Nous sommes venus supporter et puis encourager l'un de l'autre le père Hervé Kintoumba qui venait de célébrer sa messe de prémices ici à Saint-Frédéric, qui est comme sa paroisse d'origine, où il a reçu sa vocation pour devenir prêtre. Donc nous sommes venus comme confrères SMA pour les soutenir, pour être là, pour qu'ils voient que oui, j'ai aussi des frères, j'ai aussi des confrères, j'ai aussi des amis qui m'accompagnent partout où je suis. C'est pourquoi nous sommes venus ici pour l'accompagner et pour les soutenir aussi. J'ai dit souvent que la première des vocations, c'est la vocation de mariage. Sans la vocation de mariage, je ne serais pas né et je ne serai pas prêtre. Mais aussi, je voulais demander à tous les jeunes, filles comme garçons, d'avoir le goût à la vie religieuse. Je vous invite à devenir prêtre. Je vous invite à devenir religieuse pour servir le Christ dans sa moisson. Et lui-même, le Christ dit, la moisson est abondante, mais il y a peu d'ouvriers. C'est pourquoi je voulais bien vous appeler
pour être là, nombreux, nombreuses, pour le servir comme religieuses, comme prêtres, comme frères. Je pense que ça serait une grande joie de vous voir plus nombreux et plus nombreuses dans la vigne du Seigneur. À mon petit frère et confrère, Hervé Kintumba, je voulais ici emprunter le conseil du Père Camille, qui est un prêtre Sacré-Cœur, qui avait donné le conseil à son confrère et petit frère Hervé Kamba. Et aujourd'hui, je voulais récupérer le même conseil pour donner à mon petit frère et à mon confrère Hervé Kintumba. Mon frère Hervé Kintumba, je voudrais bien te demander d'être comme un caméléon. Le caméléon, partout où il est, il prend la couleur du feuille ou de l'arbre où il se trouve. Si l'arbre a la couleur verte, vous verrez que le caméléon prend la couleur verte. S'il se trouve là où se trouve la couleur rouge, le caméléon prend la couleur rouge. C'est pour dire que partout où on t'envoie, et bientôt tu vas partir au Togo. J'aimerais bien que tu prennes la couleur du Togolais, que tu deviennes comme les Togolais, que tu manges ce que les Togolais te donnent, que tu marches comme les Togolais et que tu manges ce que les Togolais te donnent. Ne soyez pas trop fiers, ne te montre pas comme hautain, mais sois humble et vis comme les Togolais. Et partout où tu vas marcher, essayez d'appuyer ton pied. Et sois sûr que là où tu as mis ton pied, c'est sur une bonne place où tu vas mettre ton pied. C'est pourquoi je te demande beaucoup de courage et je te souhaite de bonnes chances. Et fais une bonne mission. Nous serons toujours en contact et nous allons te soutenir dans nos humbles prières. Partout nous serons pour que tu sois un prêtre, un missionnaire heureux partout où tu seras. Aux parents, aux amis, aux frères et sœurs qui ont quitté Saint-Barthélemy jusqu'ici à Saint-Frédéric pour suivre leur frère, leur enfant, le Père Hervé. J'aimerais bien vous demander de continuer de le soutenir. Partout où vous serez, il va en mission en Togo. J'aimerais bien que vous qui allez rester ici au Congo, que vous puissiez le soutenir dans la prière. D'une façon financière, vous pouvez le faire aussi. Nous avons des banques, nous avons le Western Union. Si vous avez besoin de le soutenir d'une façon financière, vous pouvez lui envoyer quelque chose. Ou si vous avez une occasion qui va au Togo, vous pouvez lui envoyer aussi quelque chose. Ça lui fera plaisir et ça va l'aider aussi dans sa mission. Merci beaucoup d'avance si vous le ferez. Je vous en supplie, chers journalistes, de pouvoir continuer ce travail partout où vous serez. C'est un travail qui, peut-être les gens pensent que c'est un travail vain, mais vous êtes en train de faire un grand travail. De pouvoir nous faire voir au monde entier que voilà, il y a le prêtre SMA qui sont à tel endroit, qui sont en train de faire un tel travail. Et nous, de notre côté, nous ne pouvons que vous soutenir dans nos prières et nous vous demandons d'être humble aussi et de faire votre travail avec beaucoup d'humilité et vous verrez que le Seigneur vous bénira et votre travail ira toujours vers l'avant. Merci. Moi, je suis le père Eric Makaya. Je suis de la Société des missions africaines ESMA. J'exprime d'abord mon sentiment de joie, de voir que un jeune qui a grandi ici, dans un milieu où nous connaissons, il y a trop de bavures de jeunes, et voir une émergence comme ça d'un jeune qui va pour servir le Seigneur, ça ne peut que nous réjouir. Et nous étions à la première messe. La messe il y avait une bonne ambiance et c'était une belle messe que le Père a célébrée ici. Voilà, c'est le sentiment de joie qui nous anime aujourd'hui, là, pour la journée d'aujourd'hui. Si je peux dire un mot à Hervé, aujourd'hui il est entré dans le chant. Et nous sommes prêtres il y a déjà presque 14 ans, mais lui il vient d'arriver. Je vais simplement lui demander d'avoir le Seigneur dans sa prière, le Seigneur comme gage et comme maître de tout, et c'est lui qui va tracer son chemin, et de prier et d'être constant dans ce qu'il va faire, parce qu'il y a tout à l'heure son aîné, l'abbé Romain, lui a prodigué des conseils
Le prêtre n'est pas là pour entrer dans le business, il est là pour la mission, pour prêcher l'évangile, pour aimer les gens, vivre avec les gens. C'est le seul travail qu'il va accomplir dans son ministère, au lieu d'aller encore faire d'autres choses. Nous allons prier pour lui, je lui demande de prier aussi pour bien faire son travail de prêtre. Nous attendons toujours les jeunes. Moi par exemple, j'ai travaillé, je travaille encore, bon peut-être je vais terminer mon mandat comme chargé des vocations. Nous accueillons des jeunes qui veulent entrer dans notre congrégation et devenir prêtres. Et nous sommes toujours dans cet appel, nous appelons toujours les jeunes à venir pour discerner leur vocation. Hein, c'est tout un cheminement que nous faisons avec les jeunes et ils sont les bienvenus. Nous avons notre maison de district à Massina Siforko, à côté de la paroisse de Banaba Kintu. S'ils viennent s'adresser là et frapper à notre porte, nous allons les accueillir et marcher ensemble pour leur discernement. Donc voir si le Seigneur les appelle, ils sont les bienvenus. D'ailleurs nous avons commencé avec les autres jeunes depuis hier, on a commencé une première récollection. Bon, nous attendons d'autres qui peuvent venir. Hein. Jusqu'à la 3e récollection, nous accueillons toujours des jeunes. Je suis le père Évariste Sandou Kounene de la congrégation des Fils de l'Immaculée Conception qu'on appelle ordinairement le père conceptionniste. Par rapport au père Hervé, je suis ravi de joie. Pourquoi? Parce que le père Hervé est parmi les petits frères qui nous ont suivis. Et moi, personnellement, je suis venu comme aîné dans la formation. J'ai connu Hervé dans les groupes de vocation et nous les avons accompagnés. Je me souviens encore quand j'étais au postulat et ils étaient encore à la paroisse pendant qu'ils cherchaient des maisons de formation. Nous sommes là, nous sommes venus pour les soutenir comme les autres nous ont soutenus. Et nous continuons à être dans la joie parce que le Seigneur nous aide à pouvoir susciter les bonnes vocations à la vie sacerdotale parmi nos frères et sœurs de la paroisse. Voilà. Donc je suis très content avec le père Hervé et lui, toujours le principe de notre aîné. Je me souviens quand je suis venu célébrer ma messe de prémices ici à Saint-Frédéric, à l'époque de l'abbé curé Bernard. Il y a Romain qui est notre aîné, il nous dit toujours que les 5 premières années du sacerdoce doivent être des années qui doivent nous aider à pouvoir bien décoller. Voilà. Je suis Martin Kipoulou de la Société des Missions Africaines. Je suis séminariste. J'ai été d'abord servant de messe sur ma paroisse, Saint-Marc à Kingasani. Alors j'ai senti ce désir, cet appel, en voyant ce que font les prêtres. J'ai eu ce désir de servir Dieu et je suis rentré à la SMA. Et au fur et à mesure, comme la formation est un processus de croissance, alors il y a aussi cette croissance. Et des idées changent et voilà, nous grandissons. Et au fil du temps, nous aspirons à des grandes choses et servir Dieu dans l'Église. Dieu organise des choses selon sa manière. Il y a toujours des occasions, des moments à travers lesquels Dieu entre dans la vie des jeunes. Mais ceux qui se sentent appelés, en tout cas si ils sentent vraiment ces désirs-là, en tout cas qui n'hésitent pas, qui n'étendent pas, qui n'osent pas, parce que ce n'est pas un tourisme, ce n'est pas un essai, ce n'est pas du sel qu'on goûte, ce n'est pas la nourriture, mais qu'ils viennent avec dévouement, avec enthousiasme. Et si c'est vraiment la volonté de Dieu, Dieu fera de ce qu'il veut. Comme le père Hervé qui a fait ses prémices aujourd'hui, c'est Dieu qui l'a ordonné, comme moi j'ai toujours cru, que c'est Dieu qui ordonne prêtre. Alors si vraiment il y a des jeunes qui sentent qu'ils sont appelés, qui n'hésitent pas, qu'ils prononcent, qu'ils expriment ces désirs-là en s'adhérant dans une congrégation religieuse. Je suis Marcelin Bizi, séminariste de la Société des Missions Africaines. Mais au sein de notre congrégation, on nous appelle, lorsqu'on est encore en formation, les étudiants SMA. Vraiment, il faudrait tout d'abord dire que la vocation n'est pas une affaire d'abord d'être beau ou d'être jeune,
mais c'est un appel divin. Si on va de son étymologie qui nous vient d'un verbe latin, la vocation est tirée du verbe latin vocare qui signifie appeler. Et l'appel, ce n'est pas un appel humain, mais plutôt c'est un appel de Dieu. C'est Dieu qui appelle. Je ne me dirais pas que j'ai été touché par l'appel de Dieu ou j'ai entendu Dieu comme ça. C'est un choix que j'ai fait et je demande à ce que le Seigneur puisse un jour réaliser cela. Raison pour laquelle je suis encore dans la formation pour pouvoir un jour espérer de devenir prêtre et le servir au sein de la Société des Missions africaines. À nos jeunes frères qui sont encore à la maison, qui aiment la prêtrise, qui aiment servir Dieu en tant que prêtre, en état prêtre, qui n'aient pas peur et de pouvoir toujours prier le Seigneur qui nous aide d'aller jusqu'au bout. Tout d'abord, je m'appelle Daniel. Daniel qui? Daniel Ona, tu m'excuses, le français, c'est pas trop bon moi, mais je peux en train d'essayer pour parler français. Parce que je venais ici première fois au Congo pour faire l'année canonique, stage au Congo. Je suis Nigérien, SMA aussi. Merci. C'est grand joie pour moi pour venir ici au Congo parce que je voudrais dire d'abord c'est la première fois venir ici. J'ai une difficulté pour parler bien français ou bien lingala. Mais je pense que ça va améliorer à la fin de cette année ou bien l'année prochaine. Ça c'est une grande question pour moi. L'évangile nous a dit la moisson est prête mais les ouvriers est peu. Dieu il est en train de choisir, chercher les moissons, les ouvriers à ta moisson. C'est comme ça que je réponds les appels de Dieu pour venir ici jusqu'à Nigeria, jusqu'au Congo. It is God who calls, and when God calls, we respond. So it's a great joy for me to be here in Congo. As I said earlier in French, I have difficulties in speaking French fluently and in Gala, but I'm here to learn, and life is a learning process. So I hope and I pray that before the end of this pastoral year in Congo, I'll be able to learn and I'll be able to speak in order to answer the call of God. Thank you. Merci. Hein? Non, le repas d'abord. Le repas. Les autres, elle joue avec les mots. Après, avec les idées de mots, après elle, j'entends certaines choses qui se disent. Bon, voilà. Alors, je voudrais apporter quelque chose pour que nous tirions un peu une leçon. C'est avec un cri aujourd'hui autour du Père Hervé Kitumba qui rend grâce à Dieu pour soi béni. Une fois de plus, bienvenue à vous tous. Et de mise à niveau pour que tout le monde se mette à la page et affronter les études avec toute internationalité parce qu'il y a les Indiens, les intellectuels où on essaie d'intérioriser son stage en Tanzanie, l'année pastorale, là où Karen, je précise bien Nairobi, c'est pas en Nairobi. Voilà un peu le vrai parcours. Je ne vais pas revenir parce que vous voyez vous souvenir moi dans la mission beaucoup. Parce que on le père Hervé Akoro, il y a bateau dans la mission, ils avaient fourni, il y a effort à sacrifice la mission. Tout ce quelque chose à la fière d'un mot. Ouais, il y a un l'or. Allez, regardez, vous savez, vous pouvez faire Hervé, allez, vous savez.